Bonjour à tous, bienvenue sur le Ballon Français. Donc, on est une chaîne qui est spécialisée sur la Ligue 1 et on propose des actualités et aussi des sélections de matchs via la croustillante et des pronostics avec notre partenaire AC Prono. L'objectif, il est simple, c'est de vivre la passion de la Ligue 1 à son paroxysme, au mieux avec le choix des matchs à regarder notamment. Et on propose un certain nombre d'analyses et statistiques sur la Ligue, que ce soit sur les institutions, les joueurs, les clubs. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur le Ballon Français pour en savoir plus. Donc il y a eu une semaine où il n'y a pas eu d'actualité de la Ligue 1, il n'y a pas eu trop d'actualité, donc ça c'est plutôt pas mal. On a d'abord Adrien Rabiot qui invite Paul Pogba à venir à l'OM, donc ça ce serait évidemment une très très belle réussite de la part de l'OM, à la fois de commencer par Rabiot et puis ensuite par Paul Pogba qui va revenir sur les terrains pour jouer, donc ça va être vraiment quelque chose évidemment d'intéressant et puis qui va évidemment renforcer la notoriété de l'OM. Ensuite, donc on a Rabiot qui a été décisif offensivement, notamment lors du dernier match sur la 14e journée. Et on a quelques alertes, en tout cas d'un point de vue de la sécurité, avec une alerte à la bombe pour Nantes-Rennes, et puis il y a d'autres éléments avec des engins pyrotechniques aussi qui ont été allumés contre l'OM. Peut-être qu'il va encore avoir des sanctions. Maintenant, voilà, quand on voit évidemment la fumée qu'il y a, bon, c'est évidemment important d'avoir la dimension de l'ambiance. Maintenant, il faut quand même pouvoir se voir et respirer et puis est-ce que les autorités donc sanctionnent de la même façon l'OM par rapport aux autres clubs? Bon, ça c'est encore une autre question, mais ça pourrait être évidemment intéressant d'en savoir un petit peu plus. Ensuite, donc on a DAZN qui recrute donc deux bons consultants, Gomis et Menez, donc ça c'est plutôt bien pour la Ligue 1. Ensuite, donc on a eu un peu un mea culpa de l'arbitrage avec Dieng qui aurait dû être expulsé. Donc ça c'est plutôt intéressant du point de vue de la communication de revenir sur ce type là de faute. La DNCG donc a été convaincue par l'OM et on va dire son projet. Maintenant c'est encore une fois toujours peut-être la même chose parce qu'il y a des clubs qui sont dans les mêmes situations et qui sont sanctionnés. Donc on est quand même sur un changement de modèle économique aussi. Donc il faut évidemment prendre en considération cet aspect-là. Ensuite donc Mbappé donc a été débouté en tout cas par la LFP sur sa réclamation de dommages et intérêts et de non-paiement de la part du PSG. Il y a les autorités incompétentes qui vont statuer, mais la LFP avait dans un premier temps été du côté de Mbappé, et puis maintenant ils sont en train un petit peu de changer de braquet. À voir évidemment dans le détail, est-ce qu'il s'agirait de salaire à proprement parler, ou plutôt entre guillemets de promesses de salaire dû à une fidélité, la prime fidélité qui aurait dû être payée pour Mbappé si éventuellement il avait répondu à un certain nombre de conditions. Donc, évidemment les autorités compétentes pourront statuer dessus, notamment les prud'hommes. Ensuite, donc il y a des millions d'emplois qui sont menacés. Donc là, c'est vraiment dans le cadre du changement du modèle économique. Ça avait déjà été évoqué dans la vidéo de DAZN avec le changement économique du football français et les impacts que ça peut avoir sur le football français. Évidemment, avec la baisse des droits TV, il y a pas mal de postes qui vont être réajustés sur ce marché-là. Ensuite, donc on a
Donc Zegroba qui est opérationnel pour l'OM. Ce que fait Brest est extraordinaire. Donc là, il semble en tout cas que Brest a fait ce choix-là de décrocher en Ligue 1. Ils ont fait le bon choix puisque a priori ils ont débloqué quasiment 26 millions d'euros liés à leur positionnement en Ligue des Champions. En plus, une exposition qui est évidemment importante. Donc il y a des choix qui sont faits maintenant par les clubs, surtout je pense cette année. Le positionnement va être voilà, il va y avoir des choix qui vont être faits, surtout compte tenu des limites des joueurs. Donc ça va être intéressant de voir les différents choix des clubs pour pouvoir se partager le marché et être bien positionné de manière la plus efficace et de manière à éviter des blessures de joueurs. Et donc voilà, après sur les différentes s'il y a Cherki donc qui va rester donc à l'OL, ça marche vraiment bien pour l'OL en ce moment. Il y a une montée donc vraiment fulgurante. Il y a une vidéo qui a été faite sur ce sujet par rapport à l'OL. Très probablement qu'on sera très bien positionné, notamment sur le podium cette année. On verra ce que va donner donc le PSG OL. Si voilà, il va y avoir un changement majeur sur ce match-là, hein, puisque ça peut être un match déterminant pour toute la saison. Et puis Luis Enrique dit que c'est la meilleure saison de sa carrière. A priori, peut-être qu'il y a moins de difficultés cette année, puisqu'il y avait tout un aspect peut-être très médiatique l'année dernière avec Mbappé, et que là, on commence à rentrer dans le dur, dans le travail, et donc là, c'est plutôt intéressant. Alors, meilleure saison de sa carrière, oui, bon, ça c'est après c'est peut-être son côté espagnol, mais voilà, il a quand même eu des belles saisons, mais peut-être que aujourd'hui il est en maîtrise de ce qu'il fait dans sa méthode, et du coup bon, ça peut évidemment faire avancer ou faire apprécier aussi les choses à son niveau. Voilà pour l'actualité donc de la Ligue 1. N'hésitez pas à liker et puis à regarder surtout les vidéos qui sont appropriées, notamment sur les sujets d'Azone ou sur les sujets des pronostics de fin de saison sur le podium. Ça pourrait être évidemment intéressant pour vous. Merci.